Nous sommes en 2020, bonne année à tous. Alors je voulais sortir une émission à Noël sur l'incarnation, bien entendu, d'un point de vue philosophique. Malheureusement, avec les fêtes, elle a pris un peu de retard. Alors néanmoins, c'est un sujet qui ne perdra pas son intérêt, et je peux vous assurer qu'elle va très bientôt sortir. En attendant, je vous propose de faire un petit bilan de l'année 2019 et de regarder ce qui nous attend pour l'année 2020. La chaîne a connu une bonne croissance ces dernières semaines, avec presque 6500 abonnés. C'est 500 de plus que lors de la précédente émission, et c'est 3500 de plus qu'en janvier 2019. Certains d'entre vous m'avaient connu grâce à Aurélien de la chaîne YouTube éponyme, qui a parlé du dieu de la philo dans l'une de ses dernières émissions. Ça fait plaisir, merci Aurélien. Le nombre de vues a également progressé. Il y a eu 200 000 vues en 2019 contre 120 000 seulement en 2018. Je vous avoue que cela me fait très plaisir et me surprend en même temps. Cela me fait plaisir parce que je suis évidemment content de voir la chaîne progresser, et en même temps je suis surpris parce que j'avais l'impression de ne plus être vraiment à la hauteur ces derniers temps. Vous le savez, j'ai eu mon troisième enfant il y a maintenant un peu plus de 2 mois, je suis épuisé, le rythme de la chaîne a légèrement baissé. Le fait que la chaîne continue à progresser malgré le contexte m'encourage beaucoup. À cela s'ajoute le fait que j'avais décidé à la rentrée de légèrement baisser le rythme de publication. Non seulement parce que je savais que le troisième allait arriver, évidemment, mais aussi parce que je voulais améliorer le contenu des émissions. Si je publie trop souvent, j'ai moins de temps pour travailler le contenu et pour explorer de nouveaux sujets. Je craignais aussi qu'en ralentissant le rythme des publications, eh bien la chaîne ralentisse elle-même. Heureusement, c'est pas le cas et c'est vraiment rassurant. Si je regarde les émissions publiées cette année qui ont connu la meilleure audience, c'est la série sur la philosophie de Jésus qui a le plus intéressé. Alors ça tombe bien parce que la série n'est pas terminée et elle va se poursuivre en 2020. Pour le moment, j'ai surtout parlé de l'épistémologie et de l'éthique selon Jésus, mais je n'ai pas encore abordé des questions telles que la politique ou la métaphysique de Jésus. Il y aura donc encore des émissions dans cette série. Les émissions sur les miracles selon David Hume et la métaphysique selon Emmanuel Kant ont également beaucoup intéressé. Et c'est une agréable surprise pour moi parce que cela signifie que vous êtes intéressé par les sujets exigeants. Il en va de même pour l'émission sur la contingence de l'univers. Je le prends comme une carte blanche pour continuer à traiter de ce genre de sujets qui sont un peu plus compliqués. En revanche, les sujets sur la philosophie de la filiation et de la parentalité ont moins intéressé. Je pensais qu'un sujet d'éthique serait plus intéressant, mais c'est peut-être le sujet lui-même qui était moins attrayant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que j'aimerais bien quand même faire quelques incursions dans des sujets d'éthique en 2020. Ce sont des sujets sur lesquels je me suis encore peu prononcé et que j'aimerais bien travailler. J'ai fait les émissions sur l'athéisme de Penseurs sauvages alors que ma femme était sur le point d'accoucher, donc il a eu le temps lui de répondre à mes objections dans les commentaires, mais moi je n'ai pas encore eu le temps d'y répondre directement. Dans ce jeu d'aller-retour entre arguments et objections en philosophie de la religion, on touche souvent aux autres domaines de la philosophie, et cela implique de prendre le temps d'y répondre soigneusement. Par exemple, le penseur sauvage est persuadé que le réalisme métaphysique est mort avec Platon. Apparemment, il n'a jamais entendu parler d'un des fondateurs de la logique contemporaine, à savoir Frege. De même, il prend pour acquis la théorie de la signification chez Putnam, sans même considérer aucune des objections et aucun des adversaires contre cette théorie. Mais c'est cela qui est justement intéressant et en même temps vertigineux avec la philosophie de la religion, c'est que vous êtes obligé de toucher à toutes les questions. Je vais essayer de faire un peu plus d'émissions sur des questions philosophiques générales en 2020. J'espère réussir à progressivement retrouver un rythme de publication normal. Je dois aussi continuer la série sur la théologie naturelle qui n'est pas encore achevée du tout. Pour le reste, il y a des projets dans les cartons, mais rien n'est totalement fixé. Par exemple, la radio avec laquelle je collabore a pour projet de faire des émissions avec des invités, des spécialistes de questions précises, peut-être même avec la possibilité de commenter en direct. On verra, je vous tiendrai au courant. Pour conclure, je dirais que je suis un peu frustré de ne pas avoir réussi à en faire autant que je le souhaitais en 2019, mais en même temps je suis vraiment encouragé quand je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. N'hésitez pas à me partager vos suggestions et vos remarques dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne année, je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas de surveiller vos notifications, il y a une émission sur l'incarnation qui arrive très bientôt.